Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus au Stade de France. Le Stade de France est comble pour le premier France-Algérie de l'histoire. L'Algérie sera donc, depuis les débuts de l'équipe de France, le 66e adversaire de la sélection nationale. Et Jean-Michel, cette poignée de main le prouve, ce match est hautement symbolique. Oui, dans un contexte particulier, hautement symbolique. Et une équipe de France qui a besoin aujourd'hui de se rassurer puisqu'elle sort d'une défaite au Chili, Thierry, et une équipe d'Algérie qui elle aussi, après avoir connu des heures de gloire, c'était notamment en 82 lors du mondial en Espagne, c'est le temps des Mustapha Daleb et des Assad, a connu une longue période de disette. Donc match doublement symbolique avec ici Zinedine Zidane en discussion avec Adjaoud, le joueur de Sedan. D'abord parce qu'il y a un contexte particulier et ensuite parce que c'est le premier de la longue histoire du football français et algérien. Nous attendons la sortie des joueurs des deux équipes qui vont pénétrer sur la pelouse du Stade de France. Ce sera le dernier match de l'année 2001 de l'équipe de France au Stade de France. Il en restera encore un à disputer, un match qui fait couler beaucoup d'encre. Ce sera le 11 novembre à Melbourne où l'équipe de France affrontera l'Australie. Puisque nous avons quelques minutes, je vais vous donner des résultats des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se sont déroulés cet après-midi. La Yougoslavie a battu le Luxembourg 6-2, la Russie a battu la Suisse 4-0 et la Slovénie a battu les îles Féroé 3-0 dans le groupe 1 où la Russie s'est donc qualifiée. Dans le groupe 5, le Pays de Galles a battu le Biélarus 1-0. L'Arménie a été battue chez elle par la Norvège 4-1 et la Pologne, déjà qualifiée, a fait match nul avec l'Ukraine, un but partout. Dans le groupe 9, c'était très attendu. L'Angleterre a été tenue en échec sur son terrain par la Grèce 2-2. Mais parallèlement à cela, l'Allemagne a aussi été tenue en échec par la Finlande 0-0. Thierry. Ce qui fait que l'Angleterre est qualifiée et que l'Allemagne disputera les barrages. Oui, Pascal. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir à Robert Pires. Robert, on a beaucoup dit cette semaine que c'est un match tout à fait particulier. Est-ce que c'est une réalité pour vous? Est-ce que c'est un match historique? C'est vrai que c'est un match historique. Maintenant, j'espère que le football aura sa place. Vu la qualité des deux équipes, je pense que ce soir, les gens vont pouvoir assister à un très beau football et découvrir l'équipe d'Algérie. Merci Robert. Merci Robert, et j'ajouterai pour en terminer avec les résultats que la Croatie a battu la Belgique 1-0 et s'est qualifiée alors que l'Écosse battait la Lettonie 2-1. La Croatie est qualifiée, la Belgique devra aller en barrage. Dans la foulée de l'arbitre Paulo Manuel Gomes Costa, l'arbitre portugais de cette rencontre et de ses deux assesseurs, M. Antonio Manuel Perdigao Silva et Bertino da Cunha Miranda, trois arbitres venus du Portugal. Les deux équipes donc font leur entrée sur le terrain. Jean-Michel, le Stade de France a rarement été aussi plein. Surtout avec une folle ambiance. Et il faut le dire, essentiellement donné par les spectateurs algériens sous le regard de monsieur le Premier ministre. L'hymne de l'Algérie en l'honneur de nos hôtes.
Et sous les yeux de Madame Guigou, on va écouter maintenant la Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France, championne du monde, championne d'Europe. C'était la musique des gardiens de la paix qui exécutaient les deux hymnes nationaux. Et là, il va y avoir une initiative intéressante puisque, a priori, les deux équipes vont faire la photo ensemble. Joueurs français et joueurs algériens. Oui, et je ne sais pas, Pascal Pro, bonsoir, si ça ne sera avant ou après. Mais M. Koichiro Matsuura, le directeur général de l'UNESCO, va remettre la médaille du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits et du diplôme du sport pour la paix à Marcel Desailly, le capitaine de l'équipe de France. Voilà qui est fait. Et le diplôme du sport pour la paix au capitaine de l'équipe d'Algérie, c'est-à-dire à Abdelhafid Tasfaout. Avec Madame Buffet qui est pour beaucoup dans l'organisation de cette rencontre. Voilà, monsieur le directeur a donc remis au capitaine de l'équipe de France, Marcel, la médaille du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette médaille est aussi attribuée à tous les joueurs champions du monde et champions d'Europe. Elle y a salué l'exemplarité. Voilà, Abdelhafid Tasfaout qui est honoré à son tour. Après Marcel Desailly, alors que vous le voyez, Carole Bouquet et Gérard Depardieu sont venus assister à la rencontre. Gérard Depardieu qu'on avait vu très souvent dans les tribunes du stade de l'Abbé des Champs, Jean-Michel. Il y a quelques années, lors de la grande année de la JO-Serroise. Tasfaout, le joueur de Guingamp. Le président Simonet. Madame le ministre des Sports. Tout cela se passe dans un excellent climat. Et fort heureusement, la pluie qui tombait dru vers 3-4 heures, Jean-Michel, s'est arrêtée comme par miracle sur les coups de 17 heures, ce qui permet d'avoir une pelouse absolument extraordinaire. Monsieur Pascal Simonin, le nouveau directeur général du Stade de France, nous a dit, Jean-Michel, qu'elle était, c'est vrai, alors complètement neuve. Elle est toute neuve mais provisoire, Thierry, parce que dans un mois, elle va être encore refaite, c'est-à-dire qu'on va enlever toute la sous-couche. Voici donc la composition de l'équipe de France. Une seule surprise, on pensait que Bichente Lissarassou égalerait d'entrée le nombre de sélections de Michel Platini. Eh bien, on lui a préféré Vincent Candela du côté de l'Algérie. Rabat Madjer, le sélectionneur, s'appuie sur une forte équipe française avec des joueurs qui jouent essentiellement à l'Estac. Les 3 qualifiés pour l'instant en Coupe d'Europe et qui va rencontrer l'équipe de Leeds. Et une très belle image, effectivement, comme nous l'annonçait Pascal Pro, notre homme de terrain, avec Jean-Pierre Papin, les joueurs de l'équipe de France et les joueurs de l'équipe d'Algérie, ainsi que les petits qui sont entrés sur le terrain en compagnie des deux équipes, eh bien, posent pour la postérité. Nul doute que ce sera pour les uns et pour les autres un très joli souvenir. Et ce sera peut-être l'image de la rencontre de ce soir. Avec Madame Carambeu que l'on a aperçue, ça sera effectivement peut-être l'image de ce soir. Vous avez raison de le signaler, Pascal. Un match donc le premier entre les sélections de la France et de l'Algérie.
On a parlé de l'Estac, voilà la météo. Le vent s'est arrêté, il fait un petit peu frais. Et le terrain, malgré sa protection, est un petit peu glissant. La raison pour laquelle les joueurs mettront des vissés longs, du 16 mm derrière et du 13 mm devant. Voilà, Vicente Lizarazu, c'est pas encore la 72e sélection pour Vicente. Alors s'il y a un club qui est où il y a beaucoup d'Algériens, c'est l'Estac, Thierry. Il y a un autre club où il y a beaucoup d'Algériens, c'est le HAC, le Havre Athletic Club, qui a gagné hier un match 1-0, son match de championnat, et dans lequel joue Yazid Mansouri. Mais deux autres joueurs auraient pu jouer, Mamouni et Kerkar. Ils sont là, ils ne sont pas sur la feuille de match, Mamouni et Kerkar, mais ils ont joué hier avec l'équipe dirigée par Jean-François Domergue. Et pour l'instant, le Havre revient tout doucement dans le haut du tableau de la D2. Jean-François Domergue qui fera sa rentrée du reste dans l'équipe du Variété demain avec Michel Platini. Ça, c'est un tandem de choc qui revient pour le match contre la sélection des entraîneurs nationaux pour l'inauguration à Poigny-la-Forêt à 15h du nouveau stade Henri-Émile. On dit bien Poigny-la-Forêt, non pas Poigny. Poigny-la-Forêt, nouveau stade Henri-Émile. C'est dans les Yvelines. Vous le voyez, le coup d'envoi va être donné par le petit Yann. Regardez, c'est formidable. Ce petit bonhomme, l'année dernière, ne marchait pas. Et aujourd'hui, il marche. Il est atteint de leucodystrophie. Et Emmanuel Seigné, qui est la marraine, et Zinedine Zidane, qui est le parrain de cette association, est là, accompagne ce petit Yann qui va donner le coup d'envoi. C'est formidable de le voir. Et si vous voulez faire des dons, vous avez à l'antenne le numéro de téléphone que vous devez appeler. 0 francs 98 la minute, 08 25 311 222. Vous ferez une très très belle action, car ce que fait Léla est tout simplement remarquable. Thierry, oui, un petit mot de Rafik Saifi, parce que je sais qu'on est très écouté au-delà de la Méditerranée, qui joue à 3. Est-ce qu'il y a une émotion particulière avant de débuter cette rencontre que vous allez assister, que vous allez voir d'abord sur le banc de touche? Oui, c'est vrai, c'est une émotion pas comme les autres. Déjà, c'est une fête pour nous et pour les Français. J'aimerais bien que ça se termine comme ça. Ça commence avec une joie particulière. J'espère qu'on va laisser une belle image sur l'Algérie. Merci, merci beaucoup. Eh bien, vous le voyez, c'est un concept qui domine ce soir, le concept de fête. Emmanuel Seigné qui est à l'affiche avec un film chouette aussi. Très beau film. A fait le printemps, où elle partage le rôle avec... C'est Mathilde, c'est sa sœur. Ouais. Ah, c'est Mathilde, pardon, oui. Michel Serrault. Pardon, c'est Mathilde. Avec oui. le premier ballon à proximité des buts de Fabien Barthès, donné par Franck Leboeuf vers Fabien Barthès, qui effectue sa rentrée en équipe de France. Il n'avait pu disputer la tournée puisqu'il était en vacances, la tournée au Japon pour la Coupe des Confédérations. On a vu que le ballon allait de toute façon dans un premier temps être difficile à contrôler, avec une première faute ici, oui, de Hadou sur Robert Pires. Vieira qui fait tourner. Saï. Deuxième faute. Avantage non. Celle-ci, l'arbitre a sifflé. Yazid Mansouri. Zidane. Candela. Zidane. Trezeguet. Zidane. Vieira, Pires. Oui, c'est bien fait ça. Remis. Il est là, Lilian Thuram. Il peut le ballon est contré. Et hop, il a failli sauter plus haut que tout le monde. Vieira, petit. Et début de rencontre difficile pour les Algériens qui sont en France depuis le début de la semaine, qui étaient à l'hôtel à Levallois et qui, Thierry, ont effectué un match d'entraînement contre Créteil, match qu'ils ont gagné 2-0. Lilian Thuram pour Emmanuel Petit. En profondeur, c'est pour Henry. Et les Algériens qui vont se dégager sur le côté droit là-bas. Ballon qui file jusqu'à Belbé. Elle n'est pas sortie. Hadou. Mansouri.
Ah, contrôle un petit peu raté par Adou. La touche sera pour Robert Pires. Et le temps qu'il aille récupérer le ballon, Thierry, je voudrais avoir dédié ce match à 2 joueurs algériens que j'ai côtoyés, qui m'ont beaucoup appris. C'est Rachid Mekloufi et Mustapha Daleb. Ce sont 2 très très grands noms du football algérien, indiscutablement. Et ils ont marqué ce football. Le ballon pour Thuram. Vira. Zidane. Le premier ballon de Zidane, ce sont des ballons qu'il joue très simplement. Pas de risque de la part de Zizou. Henri pour Thuram. Ah, il a laissé filer. Oui, il a fait une feinte de corps pour Tasfaout. Ballon mis en touche par le bas, comme que ce soit un coup franc. Non, ce sera une touche. Épaule contre épaule, cette charge et touche pour Adou. Avec pour l'instant une équipe d'Algérie qui a des difficultés à franchir avec le ballon. La ligne médiane, ça y est, ce sera fait sur cette touche de Adou. À nouveau Adou. Pour Kraouch qui a prolongé de la tête de Saï. Meniri qui a récupéré ce ballon. Et bonne orientation du jeu de Mansouri. Pour Belmadi. Belmadi le Marseillais. Ah, ballon qui a été poussé mais qui va peut-être être... non, pas récupéré. Sortie de but. Sortie de but. Ballon attaqué bien vivement par Raoult. Mais la balle va finalement hors des limites du terrain. Dégagement en sortie de but de Fabien Barthès. Le Boff, Pires, Thuram. Ah, il est passé. Il est passé le grand Patrick Vieira. Il n'a pas beaucoup de Attention. solutions là-bas. Ballon tout de suite récupéré par les Algériens et ballon qui file jusqu'au gardien de but, Hichem Mezaïr. Qui donne beaucoup d'air. Il est en position d'orge, David Trezeguet. Ne faisant pas action de jeu, monsieur Antonio Manuel Perdigon ne l'a pas signalé en position illicite. Raoult. Et le double faute française, Petit de Sailly. Franc en faveur de l'équipe d'Algérie. C'est joué rapidement là-bas. Côté de Raoult. Bon ballon. Attention. Oups, le ballon a été... Il y a eu un double contact. Il y a eu une série de contres là. Avec à l'origine Farid Gadzi, le joueur de l'Estac. Et la défense française ne savait plus trop où se trouvait le ballon. Barthez qui a connu sa dernière défaite ici contre la Russie. Mais le meilleur dans ce rôle-là, c'est Bichente Lissarassou. Raoult, il renverse le jeu pour Meniri. Zidane qui a récupéré ce ballon. Pires donne finalement à Thuram. Zidane. Vieira. Ah, ils se sont joué, dit monsieur l'arbitre, de Saï sur le côté pour Henri. Oula. Ils se jettent beaucoup pour l'instant, mais ils ont récupéré le ballon avec Belmadi. Belmadi. C'est bien fait de la part des Algériens. Belbé. La touche sera blanche, donc, pour l'équipe d'Algérie. Pour l'instant, les Algériens arrivent à monter, à hisser leur niveau et surtout leur rythme de jeu. Et à soutenir la comparaison avec les Français. Raoult qui fait la remise en jeu. Zidane, Leboeuf, Petit, c'est un peu court tout ça.
Attention, Tashfaout. Mais il y avait Thuram en couverture et Candela qui peut amorcer le contre. Petit périmètre, on ne bouge pas beaucoup du côté des Bleus. Il est sous la pression là-bas. Belmadi qui était devant lui. Petit qui est venu chercher ce ballon. Ils ne sont pas arrivés à sortir les Français sur ce coup. Ils vont tenir la touche. Une touche difficile là, Thierry, dans le coin. On arrive toujours à difficilement s'en sortir. Sauf avec Henry. Nouvelle touche. On a gagné une vingtaine de mètres du côté des tricolores. Et voilà, Mustapha. Mousdaleb. Oh, il a 22 sélections à l'équipe d'Algérie. Oula. Mais il a joué aussi à Sedan. Bien fait de la part de Zidane. Il a laissé sur place son adversaire. Passement de jambes. Henry. La frappe de Thierry Houl. Ouais, elle passe juste au-dessus. Il s'en manquait de très peu. Il s'en manquait d'un pied d'appui légèrement plus avancé de Thierry Henry. Il est à peine un petit peu en arrière sur sa frappe. Et il n'avance plus, il ne traverse pas tout à fait le ballon. Ça suffit. On voit ce geste technique avec ce double passement de jambes, pied droit, pied gauche. Et Thierry Henry qui va rester un petit peu sur les talons. Ce qui explique que son ballon soit passé légèrement, très légèrement, au-dessus de la transversale du but gardé par Hichem Mezaïl. Leboeuf. Il a cherché Trezeguet. Interception Vieira. Zidane à nouveau. Il n'est pas passé, mais il a pu donner son ballon à Thierry Henry. Oula. Faute, a dit avec monsieur une grosse faute là, oui. Gomez Costa. Faute de Bradja. Et voilà un coup franc qui n'est pas mal situé. À environ 25 mètres du but défendu par Mezaïr. Il en a marqué quelques-uns. Dont le dernier à Las Palmas. Là. Le dernier à Las Palmas. Ce qui n'a pas empêché le Real d'être battu 4-2. Mais enfin, Zidane à cette occasion avait marqué son 4e but de la saison. Là, il préfère glisser son ballon à Franck Leboeuf. Tashfaout est bien prêt. Oui. Ah, Thierry Henry n'a pas pu récupérer ce ballon. Avec un dégagement hasardeux de Hadou. Et la touche pour Zidane. Oui, Belmadi n'ayant pas pu sauver cette sortie. Candela. Change de balle. Beaucoup de simplicité dans le jeu de Zinedine Zidane. Leboeuf. Histoire de se mettre en confiance. C'est fort. C'est fort. Ouais. C'est fort. Il ne peut pas s'en saisir. C'est fort. Il ne peut pas la contrôler, cette balle. Raoult a dégagé ce ballon. Galzi. Mansouri. Tashfaout. Hadou qui cherche là-bas. Hop, 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 hop. Attention. Attention, c'est pas fini parce que Belmadi. Non, Belmadi qui a essayé de pénétrer dans les 16 mètres 50, mais il se heurtait à Vieira et à Candela. Vieira maintenant. Ballon mis en touche par Belbé. Alors que l'on voit ici ce dégagement totalement manqué de Marcel Desailly. Zidane. Henry. Il est encore passé. Il est passé. Henry. Et face à Bradja. Centre devant le but. Oh là, et corner. Il y a eu situation très chaude encore. Avec, vous l'avez vu, Thierry Henry qui prend plutôt le côté gauche maintenant. Obligé de par la présence de David Trezeguet. Et premier corner. Premier corner, oui, pour Emmanuel Petit. Ça va plonger. Et ballon écarté par les Algériens jusqu'à Candela. Thuram. Leboeuf. Mais là, le ballon est bien écarté vers Tashfaout. Sur le côté droit. C'est trop profond. Trop profond.
Pas de problème pour Barthez. Zidane. Superbe dégagement. Superbe dégagement et contrôle de la... Il a caché le ballon, là, Zinedine Zidane. Pires, grand pont. Centre devant le but. Attention. Attention, il y a des gardiens dans ce but-là qui ont eu quelques petits problèmes. Dans le gardien coréen. Notamment. Et sorti. Candela avec le bof. Thuram. Pires. Vieira à nouveau. Le bof. De Saï. Les Français qui n'ont pas trop intérêt à dominer, Thierry, parce qu'ils risquent de se heurter à une équipe algérienne qui va se recroqueviller. Parce que même lorsqu'ils partent en contre-attaque, les Algériens, ils ne le font qu'à 2, 3, maximum 4 joueurs, tous les autres restant en position défensive. Petit, Trezeguet. Ah, dommage, un peu fort. Il y a une passe de trop. La passe entre Trezeguet et Zidane était peut-être en trop. Il n'a pas senti le coup, ou il l'a senti un petit peu tard, David Trezeguet. Très haut, très fort, très loin. La tête de Leboeuf. Tasfaoud qui va récupérer ce ballon, à moins qu'il ne le laisse sortir, ou il l'a laissé sortir. Il l'a laissé sortir, ça permet à toute son équipe de remonter. Adou qui a fait la remise en jeu. Tête de Candela sur ce centre de Craouche. Et Thierry Henry qui peut repartir. Oh, beaucoup de réussite là. Énorme réussite. Il va sortir, mais elle n'est pas sortie. Et bon retour de Adou. Qui de la tête peut donner donc à son gardien. Et ça repart avec Bradja. Mansouri. Mais faute. Faute sur Tasfaout. Rapidement joué. Gazi. Adou. À nouveau Gazi. Bon travail de Craouche là. Et repris à la descente du ballon. Thierry Henry. Bradja. Ils sont à 2 contre 1 dans l'axe. Hors jeu, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais monsieur Gomes Costa a suivi son arbitre assistant. Zidane. Robert Pires. Zidane à nouveau. Ah, juste ce qu'il fallait dans le dos de Gazzi. Desailly qui a cherché Candela. Et ballon récupéré par les Algériens. Mansouri qui a bien envoyé. Radja. Il Ah non, il y a du hors-jeu là. Il n'a pas voulu le temps pour moi de vous dire que le jeu de l'entraîneur sur TF1.fr poursuit son immense succès. Vous êtes plus de 85 000 passionnés qui chaque jour rêvent d'arriver à constituer une aussi belle équipe que cette fabuleuse équipe de France. Mais contrairement à Roger Lemaire, au jeu de l'entraîneur, les meilleurs gagnent des cadeaux et c'est toujours sur TF1.fr. Alors que Vieira a amené le ballon à proximité des 16,50 m de l'Algérie. Et que Gazzi est souvent très seul. L'équipe d'Algérie pour le moment évolue en 4-5-1. Un rideau très compact au milieu de terrain. Vieira. Oui, il n'est pas hors jeu. Bien joué. Il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, attention. Ce ballon est un peu trop fuyant, un peu trop profond. Henry. Ah non, il n'a pas pu faire le grand pont là. Et ballon récupéré par Belmadi. Mansouri. Vas-y. Belmadi. Belmadi face à Leboeuf. Il a bien Son temporisé. partenaire, tous les deux. Il y avait beaucoup de monde devant Belmadi. Mansouri. Belmadi à nouveau. Ouf.
Et bonne séquence de jeu là des Algériens. Candela qui est arrivé pour catapulter ce ballon en touche. Avec notamment Belmadi, qui cette fois-ci n'a pas trompé le tacle de Vincent Candela. Barthez qui a dégagé sur Thuram. Leboeuf. Zidane avec Petit. Non, ballon récupéré par Raoult. La tête de Leboeuf, la poitrine de Vieira et les pieds de Pires. Zidane. Oui, le long de la touche. Mais il va se faire couper par Méniri, c'est fait. Méniri qui était vigilant, qui courait à côté de Pires. Zidane. Pires. Bon écran. Attention de ne pas prendre le tir Candela. dans le sens de la largeur. Candela. Attention, Henry préfère s'appuyer derrière sur Vieira. Zidane. Oh. Pas mal ce qu'il a fait là. C'est même remarquable. Leboeuf. Petit. Ah, là, le contrôle est pas bon. loin. Oula. Et le contrôle est... Un petit peu fuyant. Hein. Exactement, c'est parce qu'il efface sa poitrine au lieu de la bomber. Toujours bomber le torse, Thierry. Exactement. Raoult. Belmadi. Bon jaillissement. Voilà les de ballons Candela. les ballons de compte. Trezeguet prêt à contre-pied. Il a pu récupérer ce ballon avec Pires. Okay. Ah, il l'a poussé loin. Ah, il va plus vite que tout le monde, Robert Pires. Et but de Candela. Et But de Candela à la très exactement 20e minute. avec un centre retrait qui est arrivé au point de pénalty. C'est le deuxième but, Jean-Michel, de Vincent Candela sous le maillot bleu. Mais on ne comptera pas combien de passes décisives dans ce style, justement, a pu réaliser Robert Pires, qui fait, je dirais, 70% ou 65% du travail, Thierry. Il prend de vitesse à doux, il lève la tête, il centre en retrait au point de pénalty. Elle n'est pas facile à mettre, certes, la balle, surtout lorsqu'on a le pied d'appui qui glisse. Et Vincent Candela a profité d'une action lumineuse de Robert Pires, l'homme des centres en retrait. Il met beaucoup de buts avec la Roma, hein, Vincent Candela. C'est un joueur sur lequel Capello compte énormément et qui a été pour beaucoup dans l'obtention du titre de champion d'Italie l'année dernière. Thuram. Vieira. Zidane. Vieira. Il est pas parti. Il est certain que le match, surtout sur le plan physique, va devenir de plus en plus difficile pour les Algériens. Mais jusqu'à la 20e minute, ils avaient bien résisté. Certes, ils n'avaient pas inquiété Fabien Barthez, mais ils s'étaient bien organisés. Mansouri. Profondeur, il a cherché Tasfaout. Dégagement de Leboeuf. Pires. Et c'est toujours sur ces ballons, hein, Thierry, quand les ballons de relance qui sont relativement faciles, quand une équipe qui est en difficulté les perd, ces ballons de relance, ces premiers ballons, ça part dans le dos et ils ont du mal, même si la vraie contre-attaque a été un petit peu annihilée. On se rappelle qu'on se souvient sur cette contre-attaque que David Trezeguet a laissé échapper le premier ballon, mais bon, l'enchaînement ensuite dans les pieds de Pires, le gunner a fait la différence. Raouch qui a donné à Méniri. Ballon pour Adou. La touche pour l'Algérie. Adou qui fait la remise en jeu. Méniri à nouveau. Yazi. Rabat Madjer, pas très content après Mansouri. Je me demande si c'est pas Mansouri qui a manqué cette relance tout à l'heure, Thierry. On le verra peut-être avec Raoult. Crucholano. Tasfaout, Méniri. C'est bien fait tout ça. Méniri, ouf, ça a failli passer, mais il y avait Pires qui est décidément indispensable à cette équipe.
À chaque fois. Allez, Mansouri Méniri. est par qui passe beaucoup de ballons. Belmadi. Adou. La tête au second poteau. Et ballon mis en corner par Vincent Candela. Il était sous la pression de Djabel Belmadi. Ils se sont jetés, mais le défenseur était un tout petit peu devant. C'était d'ailleurs pas Belmadi, c'était Tasfaout. C'est Moulet Adou qui s'en va là-bas frapper le corner. Et attention, parce qu'il y a Méniri, il y a Gadzi, mais Tasfaout est pas maladroit du tout dans le jeu de tête. Cette fois-ci, c'est celle de Patrick Vieira. Sauter plus haut que tout le monde, le grand Patrick Vieira, mais le ballon est toujours algérien. Belmadi, centre devant le but, pas de problème pour Fabien Barthès. Avec Bonne prise de balle. qui avait envie de relancer très vite, mais il a vu le seul Trezeguet à la pointe, il a préféré jouer court. Pires. Thuram qui a poursuivi son effort, centre devant le but. Le dédoublement. À nouveau Pires. Petit. Vieira. Candela. Vieira. Zidane. Vieira. De Sailly. 88e sélection aujourd'hui, Marcel De Sailly, le capitaine. Pires, Zidane. Il attend que ses attaquants soient Candela. démarqués. Il est passé, petite faute. Et accroché, Ouais. on revient à la faute. Eh oui. On revient à la faute. Il y a eu double faute en fait Ah, sur mais- lui. Hein. ouais, mais Raoult a fait faute. Oui. C'est sûr que Slimane Raoult. Puis Omar Belbé. Zidane pour frapper le coup franc. Attention, il faut le millimétrer parce que ce coup franc est fuyant. Il est sur la tête de Méniri. Pires. Candela. Thuram. C'est fort. Les Algériens qui repartent du côté de Hadou. Tête de Leboeuf, très basse. Hadou à nouveau. Va faire jouer derrière avec Méniri. Il le met en difficulté son gardien là, Ça a Méniri. été, il s'en est sorti. Raoult de l'autre côté avec Belmadi. Tasfaout. Adja. Hadou. Au pied gauche. Presque. Hein. Kraouch qui est du bout du pied a manqué le contrôle. Mais c'était bien joué. Candela. Ils aiment bien presser dans ce coin-là. Et Candela a fait faute sur Omar Belbé. Alors que Kraouch n'a pu qu'effleurer le ballon. Oh, c'est trop. Oui, C'est trop, ça peut pas être dangereux ça. pas de problème. Pour Barthez qui a relancé Candela, Zidane. Petit. Même dans les tout petits périmètres, hein, Zidane il excelle. Oh, dans le dos de Henri Dommage. Qui était parti de l'autre côté. Tasfaout. Renverse complètement le jeu vers Belmadi. Bonne période algérienne là, à moins que les Français les attendent pour mieux les contrer. Méniri. Oui, Mansouri a été encore contré là. Voilà les ballons de contre dont on parlait à gauche. Il est parti Thierry Henry. Au bon moment, il a donné le ballon. Henry, arrivé à temps. Centré au deuxième poteau où se trouve Trezeguet, mais ça va pas être simple. Il préfère se mettre sur son pied droit. Voilà, la tête de Trezeguet, mais Ouais, pas cadré. assez puissante. Il n'a pas pu vraiment sauter au-dessus de Hadou. Tasfaout. Ballon récupéré par Pires. Devant Gazi. Petit.
Zidane. Le bof pour Marcel Desailly. La touche sera algérienne. Discussion entre Desailly et Henry. 28 minutes de jeu. Et 1-0 pour l'équipe de France après un but marqué après 20 minutes de jeu par Candela. Vieira. Pires. Thuram. Il a tellement envie d'y aller en vitesse, Lilian Thuram. Joué, dit monsieur l'arbitre. Pensez Tasfa ou bénéficier d'un coup attention franc. parce qu'il n'est Non, plus là. non, ça va. Mais la passe est pas précise. La passe pour Adou. Et sur la touche, les Français ont récupéré le ballon. Pires avec le boeuf. Desailly. Avantage très net pour l'équipe de France au niveau de la possession du ballon. Belmadi. Et nouvelle faute de Candela sur Jamel Belmadi, le petit joueur de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui a le ballon. Oh, bon dédoublement avec Omar Velbé. Centre Oh, devant le but. Et oh, c'est pas quelle fini. parade, c'est pas fini, non? Et Ouais. ça passe à côté. Quelle Mais parade. quel arrêt de Fabien Barthez. Ah, sur cette tête à bout portant. Et arrêt somptueux avec un Tête de dédoublement. Gazi, me semble-t-il. Je dirais aussi. En tout cas, ça a été un arrêt somptueux de la Ouais, part mais là, de il est chanceux Fabien aussi. Barthez. De voir ce ballon, en tout cas le centre Marqué, il y a eu quelque de- chose parce qu'il et de Belbé. dégage sur coup franc. L'arbitre a certainement vu quelque chose. Grosse, très très grosse occasion pour l'équipe d'Algérie. Thuram. La touche pour les Algériens. Oui, les Algériens savent que c'est de ce côté-là, côté droit, qui est venu le but. Et ils sont en train de resserrer les boulons face à Pires. Pires et à Thuram. Desailly. Petit. Vieira. Pires. Zidane. C'est bien fait avec Candela. Juste dans le bon timing, mais les Algériens étaient bien revenus, ils peuvent repartir. Tasfaout. Adou. À nouveau Tasfaout. Oh là là. Ouais. Il aurait pu, Il aurait pu. il y a un sandwich là, Tasfaout entre Thuram et Desailly. Il n'a rien dit, le joueur de Guingamp. Et ballon qui est récupéré par Raoult là-bas, sur le côté droit, mais ça va sortir. C'est sorti. Tasfaout. Ouais, Zidane. bien compressé entre le défenseur central et le défenseur latéral de l'équipe de France. Vieira. Thuram. Candela. Avec Emmanuel Petit. Ressemblait un peu à celle d'Abel Xavier. Oui, l'arrêt en tout cas ressemblait étrangement. Ouais. Sauf que celle d'Abel Xavier était à pleine lucarne. Mais c'est vrai qu'il est doué, hein, Tasfaout, de la tête. Hein. Il n'est pas très grand, mais marque souvent de la tête. Petit. Oh, là-bas, il y a eu des tacles avec notamment Raoult. Slimane Raoult. C'est lui qui a dégagé ce ballon et qui obtient la touche. Tiens, le temps peut-être pour moi de vous donner la question Minitel du jour. L'entraîneur algérien Rabat Majder a donné son nom à un but d'anthologie. Quel geste technique symbolise à tout jamais une Majder? Vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 Oh, 15 et pendant ce temps-là, Thierry, Emmanuel Petit vient de marquer un but à la suite d'une action collective tout à fait remarquable. Certes, Hichem Mezaïr est peut-être pas complètement innocent, mais on voit ce travail 1-2 pour le troisième.
frappe à angle fermé, il bouche mal l'angle de tir. Et Emmanuel Petit, avec son pied gauche, Marque son 5e but pour les Bleus. dans le même but où il avait marqué le 3e. Je crois qu'il le trompe parce qu'il la prend un tout petit peu de l'extérieur et que Hichem Mezaïr attend, c'est sûr, un tir croisé. En tout cas, il n'a pas réussi à intervenir là, le gardien algérien. Et l'équipe de France réussit le break donc. Voilà, je vous ai arrêté. Ah non, 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 mais vous avez bien Emmanuel fait. Petit vous a arrêté. Emmanuel Petit m'a arrêté. Non, je vous disais donc qu'il fallait faire 36-15 code TF1 ou 08 97 66 12 3-0 et que le nom du gagnant et la réponse défilerait comme d'habitude à la fin du match. Oui, comment Rabat Mathieu a marqué un but Voilà. en finale de la... C'était peut-être la Coupe d'Europe des clubs champions. Des clubs champions encore, oui. C'est devenu la Ligue des champions et on dit une matchère, ça correspond à quoi? Voilà, c'est ça l'histoire. 86. 86 exactement, oui. C'était à Vienne si ma mémoire ne me fait pas défaut. Absolument, Thierry. Allez, Emmanuel Petit donc a doublé la mise. Les Français mènent 2-0. 2-0 après avoir frôlé. Oui, après avoir frôlé l'égalisation. L'égalisation sur cette intervention miraculeuse Et décisive de Fabien Barthez. Allez, Petit, très aigué. Kraouch derrière. Radja. Pour Meniri. Faout n'aura pas ce ballon. Il est retombé, et sur Franck Leboeuf. Leboeuf a pris une bonne semelle. Il est retombé sur Franck Leboeuf. Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui, Ah, bonjour JPP. JPP. Oh. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci JPP d'être là. Juste pour vous dire que Fabien Barthez a ressenti une vive douleur au mollet, qu'il est en train de se faire soigner pendant que Franck Leboeuf est à terre et attend de se faire soigner. Lui, il a pris une vive douleur au mollet également, à son mollet droit, puisque tout à fait involontairement, Tasfaout a marché sur Franck Leboeuf au moment du tacle. Et puisqu'on a vu JPP, il ne peut pas résister à l'envie de vous dire qu'au milieu de la semaine, à Marseille et Thierry, Oui. il y a eu le premier trophée JPP réservé au comité d'entreprise. Et c'est celui d'Angers qui a gagné. Alors que l'on revoit ici le premier but avec cette balle qui a été contrée. Et cet énorme travail de Robert Pires qui a levé la tête. Centre en retrait, but en pleine lucarne. Et vous savez que demain, on fêtera la 1000e Jean-Michel de Téléfoot et que Thierry Henry sera l'invité d'une émission dans laquelle il y aura bien sûr les insolites de Christian Jean-Pierre, beaucoup d'autres choses, et notamment pour fêter la 1000e de Téléfoot, les 25 ans de Téléfoot, vous pourrez voter pour choisir les meilleurs moments et nous dire comment vous estimez que sera le football dans 20 ans. Ce sera sur tf1.fr dans la rubrique de Sophie Talman demain dans Téléfoot. Et ballon reparti vers le côté gauche, c'est-à-dire vers Adou. Kraouch. Longue transversale de Kraouch. Bradja. Belbey qui préfère redonner à Bradja. Meniri. Tasfaout. Souris. Belbey derrière. Bradja. Attention les Algériens, attention de ne pas se faire contrer là, parce que s'ils perdent le ballon, ils sont en train de se découvrir et ça peut aller très loin. Par exemple ici. Thierry Henry. Ouais, bon retour de Meniri. Bon retour de Meniri. Pour compléter tous les résultats que vous donniez, Thierry, dans le groupe 2, le Portugal a battu l'Estonie 5-0. L'Air a battu Chypre 4-0, Thierry. Qui a battu? L'Air a battu Chypre 4-0. Donc c'est dans ce groupe 2 que l'on devrait avoir le meilleur second. Trezeguet, attention. Zidane. Thuram. Vieira. Pires qui sera aussi demain à Téléfoot. Ah, il est bon ce centre, il est bon. Il est fuyant. Mais Un petit peu de réussite pour Hichem Mezaïr.
Et peut-être que si tout se passe bien ce soir pour Zidane, il aura gagné 2 matchs la même journée, puisque le Real a battu l'Athletic Bilbao 2-0, but de Raoul et de Solari. Et ce sera Allemagne-Ukraine, le barrage. Ouh là là, ça va pas être de la tarte, ça. Et Thierry Henry qui a pris un coup et qui est resté au sol. Domination française au tableau d'affichage, domination aussi dans les tirs. 5 tirs dont 4 cadrés. Le seul qui n'est pas été cadré, c'est la frappe de Thierry Henry dans le début de rencontre. Et l'arbitre portugais, M. Paulo Manuel Gomes Costa, qui est venu auprès de Thierry Henry. Oui, parce que là, effectivement, il y a la semelle de Slimane Raoult qui est allée sur la cheville de Thierry Henry. Faire très attention dans les tacles et dans les attaques, là, Thierry, parce que sur les pelouses mouillées, on glisse très rapidement et on perd très rapidement ses appuis. Belbé qui a rendu le ballon très sportivement à Fabien Barthès. Donc le jeu va pouvoir reprendre où on l'avait quitté, c'est-à-dire avec Barthès en possession du ballon. Leboeuf qui a récupéré. Oula. Et la menace de Ghazi. Quel arrêt il a fait sur la tête de Tasfaoui. Quel arrêt magnifique. Super arrêt, ça c'est sûr. Du reste, dans les dernières défaites de l'équipe de France, Barthès n'était pas là, notamment contre le Chili, il y a un mois. Envers Pires, Vieira. Il est tout seul là-bas, Vincent Candela. Va-t-il le toucher? Zidane. Et Zizou aussi. Henry. Il a voulu redonner à Zidane, mais le ballon a été contré. Bonne orientation, ouais, bien fait. Bonne volée. Hadou. Et il remonte là, les Algériens. Tasfaout. Tasfaout face à Thuram. Pouvoir centrer, Tasfaout. Ah non, il a été contré. Dégagement de Thuram. Trezeguet qui est venu défendre. Vieira. Pires. On est déjà dans le camp où ils sont. Trezeguet qui est déjà là. Attention, il faut lui parler. C'est bien orienté encore. Zidane. En plein élan, en pleine vitesse, Vincent Candela, remise en retrait, et but de Thierry Henry. Et but de Thierry Henry. But de Thierry Henry. Juste à la 40e minute avant la mi-temps. Thierry Henry qui marque le numéro 3 et son 11e personnel sous le maillot bleu. Action. On la sentait venir, tellement on la sentait venir qu'on a pu même vous la raconter avant, Thierry. Sur ce centre, cette remise de la tête en retrait. Au départ, il est en pleine vitesse, il laisse tout le monde sur place. Centre, ballon en retrait et plat du pied pour Thierry Henry. But somptueux pour l'attaquant d'Arsenal. 3 jolis buts pour cette première période de ce premier France-Algérie, mais les Algériens sont loin de démériter, puisqu'on se souvient du superbe arrêt qu'a dû faire Barthès alors que le score n'était que de 1-0. Et là, l'addition commence à être un petit peu lourde, hein, Thierry, parce que 3-0 après 40 minutes de jeu. Et chaque fois qu'ils vont dégarnir leur défense, les Algériens, chaque fois ils se mettront en difficulté. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, Thierry. Oui, il y a eu un retour, me semble-t-il. Non, il a accroché le maillot. Vous pensez? Oui, oui. Et monsieur Perdigao Silva montre à son assesseur qu'il y a eu un tirage de maillot. C'est pas là. Et là, ça, c'est la fin de l'action. Le drapeau était déjà levé. Pires avec Vieira. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les Algériens ne ferment pas le jeu et continuent à attaquer. Il ne faut pas non plus qu'ils se livrent trop, hein, parce que
pas qu'ils se livrent trop, ils peuvent pas. C'est sûr qu'au niveau de la vitesse, on l'a vu chaque fois que les joueurs français sont partis lancer, que ce soit Pires, que ce soit Candela, que ce soit Henry. Belmadi. Allez, bonne raclette, il y avait une position de hors-jeu. Chaque fois qu'ils sont partis lancer, il n'y a pas eu photo. Hein. Il n'y a pas eu photo. Pires. Leboeuf. Avec Thuram. Desailly. Petit. Vincent Candela. Ouais. Oh pardon. Ça, c'est pas oh mal. pardon. Ça, oh là là. c'est pas mal. Hors-jeu, il a manqué sa reprise de volée. De toute façon, pas content. Parce que ce genre de ballon, il aime bien les mettre dans le cadre. De toute façon, David, tu avais été signalé hors-jeu. Alors qu'on voit ici passer un coup du sombrero sans personne, hein, Thierry. Mais toujours le pied en porte-manteau. Le pied, le fameux pied en porte-manteau. Et Raoult. Mansouri. Adou. Remis derrière vers Meniri. Interception de Pires. Ballon toujours pour Kraouch. Petit. Zidane. Thuram. Oui, bonne bon attaque de jaillissement. balle de Yazid Mansouri. Tasfaout. Chercher Gazi. Faute, Voilà, il y a faute. 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 Et là, il va y avoir un bon coup franc en faveur de l'équipe d'Algérie, juste à la limite de la surface de réparation. Très bon ballon. Convoité par Farid Gazi. Alors, exactement à 16,50 m. 17,50 m. Oui. Qui va le tirer? Alors, Il y a des bons. a priori, c'est celui qui pose le ballon. Donc, ce serait Jamel Belmadi. Bien vu. Pires est devant le ballon pendant que le mur se forme. Pour éviter que le coup franc soit tiré. Il faut encore reculer. Monsieur Costa, et lui, est exactement à 9,15 m du ballon. Le mur de 4, c'est pas beaucoup là, Thierry. Le mur de 4, c'est... Et petit mur, c'est mini-mur. Oui, c'est mur de 4, c'est pas beaucoup. Si Djelmadi trouve le cadre, Ah, s'il trouve le cadre, il y a grand danger. oui. Si ça passe au-dessus du mur, il y a grand danger. Au-dessus du mur, il y a grand danger. Et il y a grand danger. Il y a et il y a but. but. Superbe but de Belmadi juste avant la mi-temps. On joue la dernière minute, 45e minute. L'Algérie n'est plus menée que 3-1. Ça donne bien sûr de l'intérêt. À partir du moment où il mettait le ballon au-dessus du mur et dans le cadre, eh bien, il y avait de grandes chances qu'il y ait but. On l'avait annoncé avant. Il y avait grand danger. Le grand danger s'est traduit par un but. Il faut dire qu'il l'a tiré admirablement, ce coup franc, Jamel Belmadi. Et pendant ce temps, Pascal Pro, on a donné 3 minutes d'extra time, si j'ai bien compris. Exactement. Merci beaucoup. On ne peut rien vous cacher. Merci beaucoup. Zidane avec Candela. Zidane. Attention, les Algériens ont récupéré le ballon. Gazi a cherché Kraouch, mais il a trouvé Thuram. Les 3 minutes, elles ont été courtes, mais c'est pas grave. Mi-temps donc de ce premier France-Algérie de l'histoire. La France mène 3-1. Des buts de Candela, Petit et Henry contre un but de Belmadi. On va laisser tout ce monde retourner au vestiaire. Nous allons retourner à Boulogne pour quelques messages. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce France-Algérie. Ici, le Stade de France, à vous Boulogne.